Il est Ballon d'Or 2025. En tout cas, il est presque Ballon d'Or. Il suffira juste d'aller gagner ce dimanche face au Portugal. Ah, quel match de fou. Espagne 5, France 4. Oh, les matchs internationaux depuis maintenant 3-4 ans, là. Les matchs de sélection, c'est devenu du grand n'importe quoi. On s'est régalé. 9 buts, un match complètement débridé. Et puis évidemment, un Lamine Yamal qui finit homme du match, qui a brillé dans les grands rendez-vous. Ce mec-là est juste une étoile dans le ciel. Encore une fois, il nous choque. Il nous choque. Comment tu peux assumer à ce point-là? Comment tu peux poser tes cojones sur la table, faire une story comme il l'a fait, annoncer en interview que, je dis, si vous y tenez tant, allons-y. Jouons le Ballon d'Or sur un seul match. Allons-y si vous voulez. Ça me dérange pas, je m'accommode, je m'adapterai, peu importe. Et à la fin, je montrerai à tout le monde, du haut de mes 17 ans, que je suis le meilleur joueur du monde. Parce que Seigneur, quel joueur qui termine avec un doublé, la victoire, des actions de grande classe. Et voilà, des Parisiens, des Madrilènes qui propagandaient depuis maintenant quelques jours pour Mbappé apparemment. Il y avait des supporters du Real qui vraiment, ils ont le culot de propagander pour Kylian Mbappé parce que monsieur a terminé soulier d'or, etc. C'est bien, soulier d'or, c'est un trophée individuel qui récompense un buteur. Fin de l'histoire. Dembélé, lui, il est plus crédible. Par contre, le match de Dembélé aujourd'hui, très compliqué. On n'a vu qu'un seul joueur, une étoile. Allez, un collectif espagnol, parce que honnêtement, je trouve qu'ils ont été... J'ai pas envie de dire mauvais, les Espagnols, mais ils sont capables de faire tellement mieux que ça. Ils ont joué à 60% et ils menaient 5-1. Et même à 5-1, j'ai mis un tweet, justement, la preuve, comme quoi le score, peu importe. Quand j'ai mis le tweet, je me suis dit, peu importe s'il y a 6-5 ensuite pour la France ou s'il y a 8-1 ensuite pour l'Espagne. Il y avait 5-1, je me disais, bon, c'est très bien pour l'Espagne, mais en vrai, il joue à 50-60%, tellement il pourrait faire beaucoup mieux que ça. Juste, ils étaient en mode gestionnaire, avec le fait de pas défendre, maîtriser un petit peu le rythme, le tempo, un bloc assez bas finalement. Les meilleures occasions étaient pour la France, je crois. Donc, ils n'avaient pas la possession, ils subissaient pas mal, et pourtant, sur les petites situations, ils arrivaient à faire mal et à rentrer comme dans du beurre dans la défense. Forcément, ça aide pas d'avoir Clément Lenglet en défense centrale. Et oui, logiquement, c'est plus compliqué pour toute l'équipe de France qui a du coup réussi à marquer 4 buts. Évidemment, heureusement que Cherki, monsieur Deschamps, mais Cherki, non, il doit être titulaire. Il doit être titulaire, Cherki. Et ça, c'est pas parce que... En fait, on voit la frilosité de M. Deschamps qui se dit, parce que Cherki, c'est sa première sélection, je le mets d'abord sur le banc. Et je pense même que si jamais le score avait été de parité, genre un 1 partout à un 2 partout, très tard dans le match, Cherki ne serait même pas rentré. C'est parce que l'équipe de France est menée au score 5-1 qui se dit, bon, là maintenant, je joue mon va-tout et je fais entrer un mec qui peut un petit peu m'enflammer la rencontre. Quel joueur, Cherki, Seigneur. Il est sur les 4 buts. Sur les 4 buts. Je crois, enfin, sans le penalty de Mbappé, qui est injuste évidemment parce qu'il n'y a pas faute. Mbappé, il fait une faute, alors que Pedro Porro fait la même faute, enfin, subit la même faute de Mbappé juste avant. Ce qui n'est pas logique, ça relance le match. À 4-0 à ce moment-là, il y avait 4-0 pour l'Espagne. Quelle démonstration. Avec un Pedri buteur, un Lamine Yamal double buteur. Il a marqué un penalty, je me suis dit, c'est bien beau un penalty, mais vas-y, marque-moi un petit but pour parachever ton Ballon d'Or. Il te fait un espèce, l'appel de balle est magnifique, Pedro Porro, et là, il te fait un contrôle exceptionnel, parfait, la conduite de balle pour justement se mettre devant Théo Hernandez, et du coup empêcher le défenseur de pouvoir intervenir, sinon il fait faute, et te fait une frappe du bout du pied en pleine course pour tromper Maignan, une action de grande classe. Ça, Lamine Yamal, ce genre de match-là, ce genre de but-là, ça doit te donner confiance pour ta finition. Parce que ce que tu as fait ce soir, c'est ce qu'on attend justement d'un attaquant complet. Bravo garçon, encore une fois. Et tu parachètes ton Ballon d'Or. Ne venez pas m'embêter avec des histoires d'Ousmane Dembélé, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, ce match-là, il arrive du coup 4 ou 5 jours après la finale de LDC. C'est bon, on l'a oublié. On l'a pas oublié. Mais du coup, on est marqué encore une fois par Lamine Yamal, qui nous rappelle encore une fois, qui met un rappel, un tampon sur le football en disant je suis le meilleur joueur du monde. Je suis mineur, mais je suis le meilleur joueur du monde et je suis meilleur que l'équipe en face et que tous les joueurs en face. La preuve, vous l'avez vu là.
Tout le monde a vu ce soir que j'étais le meilleur. Donc voilà, on débat avec des gens qui poussent, qui font des propagandes, alors que le terrain parle de lui-même. Et là, ce qui est bien pour Ousmane Dembélé, c'est qu'il aura une chance, du coup, avec la Coupe du Monde des clubs, de briller. Sauf qu'on verra comment ça se passera pour lui, est-ce qu'il est blessé ou pas. Attention, mais ça y est, en fait. Là, Lamine Yamal, il aurait juste à aller gagner ce dimanche-là. Ce qui est quand même une sacrée tâche face au Portugal de CR7 qui a fait un bon match, en tout cas un match correct hier. Il a été relativement bon dans le jeu, il faut le dire. Et il a marqué un but, le but de la victoire, donc bravo à lui. Mais Lamine Yamal, l'Espagne, honnêtement, je trouve qu'ils ont été jusqu'à 4-0. Ils ont été en mode gestionnaire, mais ils ont fait un match assez moyen, voire décent. Il manquait pas mal de choses techniquement à la relance. Quand tu vois la composition, j'étais pas d'accord, moi, de mettre Mikel Merino, même s'il marque. Parce que moi, je pense que Fabien Ruiz aurait apporté à ce milieu de terrain-là. Le fait de mettre Pedri au numéro 10, on l'a senti qu'il n'était pas dans son assiette, pas dans ses repères habituels. Alors que, voilà, numéro 10, c'est un poste compliqué. Il faut que le mec joue 1, 2, 3 matchs avant de le remettre à ce poste-là pour qu'il se réadapte. Là, il n'était pas à son poste habituel. Du coup, à la relance, c'était mauvais l'Espagne. Très mauvais. Et Pedri n'était pas, du coup, assez impactant à ce poste de numéro 10. Il ne savait pas la possession. Encore plus, c'était visible en début de match. Pas la possession. Ils étaient nonchalants aussi en attaque. Ils étaient assez limités dans les duels en Espagne. Vraiment, ils étaient à 50, même 40%. Et pourtant, ils mènent 4-0. C'est dire à quel point la France, c'est compliqué. Parce que la France a bien joué, finalement. J'ai envie de dire un des meilleurs matchs de la France depuis très très longtemps. En tout cas, jusqu'à 4-0. Et ensuite, ce qu'on pouvait blâmer côté équipe de France, évidemment, le milieu de terrain. Le milieu de terrain des Bleus, c'est toujours le n'importe quoi. Le Rabiot et Koné. Rabiot, Koné. T'imagines, milieu de terrain, tu vas aller jouer l'Espagne. Et tu joues avec Rabiot et Koné. Je pense qu'il y a mieux. La preuve, avec le banc qui a fait forcément du bien à l'équipe de France. Alors qu'en face, on avait un milieu de terrain qui était léger. Imagine avec Rodri, avec Fabien Ruiz. Tu vois, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Zubimendi, c'est sympa, mais c'est pas Rodri. C'est pas Rodri. Nico Williams, ça fait un très beau match aussi. Excellent match. À lui, ouais, encore une fois, il nous rappelle qu'il pourrait être utile à beaucoup de clubs, dont le Barça qui, du coup, a mis une croix sur lui. Mais quand même, sacré joueur. Tout ça en plus avec Oyarzabal comme numéro 9, qui a été bon, qui a marqué, je crois, mais qui ne pèse pas autant qu'un mec comme Morata, qui a été excellent il y a un an de ça à l'Euro. Et tout ça, ça te fait 4-0, puis 5-1 grâce à ce but qui, normalement, aurait dû semer le chaos. Et puis là, Cherki qui entre et puis qui fait une différence tellement incroyable. Un but exceptionnel, une passe décisive par-ci, un décalage par-là sur le but du 5-3. Quel joueur. Heureusement qu'il ne l'a pas mis plus tôt. Parce qu'avec une Espagne qui joue comme ça et une France qui jouait bien mais qui manquait de créativité au milieu de terrain, tu remets un Cherki, le match, c'est eux qui mettent 5 buts. C'est eux qui mettent 5 buts et l'Espagne qui en met beaucoup moins que ça. Et non, Lamine Yamal s'est régalé. Les petits dribbles sur Doué en début de match. Vous avez vu un petit peu le râteau là qui... Non, Seigneur. Le petit râteau sur Doué. L'accélération ensuite sur Hernandez. Il avait un marquage à 2 comme tous les matchs maintenant. Tous les matchs, il a une prise à 2. Marquage individuel à 2 joueurs. Là, c'était l'anglais parfois. Et aussi Rabiot qui venait aussi en renfort, qui a fait un bon match. Rabiot, non, il n'a pas fait un bon match. Il a frappé au but comme je sais combien de fois. Au-dessus des cages, pareil pour Colomani qui entre et qui a une occasion. Heureusement qu'il ne la met pas parce que ça aurait été compliqué pour l'Espagne. On dirait que vraiment l'Espagne, une équipe de club. Une équipe qui dégage une espèce d'insouciance, d'insolence. Tu enlèves 2-3 joueurs, même si le collectif est moins bon, on a l'affinité et la complémentarité naturelle des joueurs sur le terrain technique. En fait, l'espèce de communication et de complémentarité technique, c'est vraiment ça qui fait que malgré la bouillie du coach, que je trouve assez mauvais, moi, ce soir, de La Fuente, et ben en fait, à la fin, l'espèce d'addition de talents, les talents additionnés font que tu as un collectif, quoi qu'il arrive, qui domine justement une équipe qui n'a pas de collectif en France. Et pourtant, encore une fois, ils ont fait, je trouve, un bon match en attaque. Au milieu de terrain, c'était assez pauvre. Normalement, un milieu de terrain un peu plus fourni porte justement un collectif comme une équipe de France et largement et finit par remporter le match. C'est mon avis. Donc voilà, Lamine Yamal, merci encore une fois.
Là, on est tout prêt. Hein. Il nous reste juste à aller gagner ce match-là face au Portugal, en espérant que le Portugal, enfin, on verra, que l'Espagne élève le niveau vraiment, parce que tout n'a pas été rose. Tu prends 4 buts quand même face à la France, c'est beaucoup. Et voilà, hein, Lamine Yamal faire un gros match. Encore une fois, il montre pour la 37e fois que dans les gros matchs, il serre le jeu, comme on dit au tennis. Il step up. Ah, je sais pas comment il fait ça. Le mec décide, comme Messi, sans pression. On le sent un peu, c'est un moment dans le match, au début de rencontre, il est un petit peu timoré, timide et tout, prise à deux, il voit, il étudie, il observe comment je vais déjouer ça, comment je vais faire en sorte de faire la différence, et il te fait une première passe comme ça, là, magnifique. D'abord, il fait un décalage sur Pedro Porro, en revenant vers l'axe, ce qui permet de libérer l'espace. Première intervention intéressante, observation plutôt. Il fait la passe pour Pedro Porro. Et deuxième, c'est évidemment la passe qui va du coup mener au but grâce à la passe d'Oyarzabal pour Nico Williams. Là, il y avait déjà 1-0. Et en fait, au fil du match, il est monté en régime. Il finit avec un doublé et la célébration iconique qui va avec à la CR7 vs Atlético Madrid. Il y a tout. Il y a la grâce, le doublé, les gestes qui vont avec, le match marquant, l'opposition, la célébration, l'aura et le but du 5-1. Même si ça devrait être le but de la victoire, ça l'est en vrai. Mais ça reste, voilà, il y a tout. Il y a tout ce qui compte pour marquer les esprits, pour les votants au Ballon d'Or. Hein, on le dit souvent, que les chiffres c'est une chose, mais aussi il faut marquer les esprits par des gestes, des moments marquants, des matchs marquants et une aura. Et le petit, il a tout. Donc, baissez les armes, c'est mieux. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.